Alléluia. Thank you, Jesus. Nous voulons vous saluer tous ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je te demande ce matin de faire en sorte que c'est toi qui, par ton esprit, illumine les yeux des cœurs. Seigneur, c'est toi qui convaincs par ton esprit de péché, de justice et de jugement. Je te demande donc de faire en sorte que cette parole prenne vie, qu'elle soit non seulement la lumière qui éclaire. Dans ta parole, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, verset 18, Seigneur, tu t'es présenté à nous comme étant la lumière du monde. Et tu as dit, celui qui te suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Seigneur, dans Jean chapitre 1, verset 14, tu es la parole faite chair. Tu habites parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Seigneur, et tu nous as dit que cette lumière était la vie que tu as donnée à tout homme. Tu es assis à la droite de Dieu le Père, tu intercèdes pour nous et nous nous en réjouissons. Mais nous voulons croire qu'à chaque fois que nous ouvrons la Bible, c'est à toi que nous rendons visite. Alors fais donc nous grâce, simplement de t'entendre. Telle est ma prière et mon intercession pour chacun d'entre nous ce matin. Et tout le monde dit Amen. Thank you, Jesus. Je vous demanderai d'ouvrir votre Bible dans l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu, c'est l'évangile de Dieu tel que nous le voyons dans Genèse, le premier livre de la Bible. Merci aux chanteurs musiciens. Nous sommes au chapitre 33, verset 14. Non, je vais lire les versets 13 à 14. Je dis Genèse 33, 13 à 14. Vous connaissez l'histoire, je peux même lire à partir du verset 12. Jacob a été, n'est-ce pas, dans cet endroit où il s'est battu avec un ange, où son nom a été changé, où il a rencontré Saül. Et après avoir rencontré Saül, Saül est tellement ému. Ce frère-là qui a usurpé le droit d'aînesse, qui a réussi à le voler, n'est-ce pas, va se courber 7 fois devant son frère. Et par un miracle, la haine que notre ami Saül nourrissait à l'égard de Jacob s'est estompée. Ésaü plutôt. À l'égard de Jacob s'est estompée. Et de manière miraculeuse, il va lui demander de l'aider. Au verset 12, Ésaü dit, partons, mettons-nous en route. J'irai devant toi. Il veut l'escorter. Et au verset 13, Jacob lui répondit, mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur donc prenne les devants sur son serviteur et moi, je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séir. Et verset 15, Ésaü dit, je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. Et Jacob répondit, pourquoi cela? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. Le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séir. Mais nous savons que Jacob n'est jamais allé à Séir. Il est allé rejoindre son père. Que la parole de Dieu soit bénie. Je voudrais insister sur 2 mots. Jacob répondit, mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. On chante ici un cantique que vous connaissez. Le troupeau que ta main conduit. Vous connaissez ce chant-là? Le troupeau que ta main conduit. C'est ce qu'il dit ici. Que mon Seigneur prenne le devant sur son serviteur. Moi je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera. Et il ajoute, et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séir. Je voudrais associer à ce texte un deuxième, dans Apocalypse 12, 12. C'est Paul qui parle. Il dit, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous.
par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Que la parole de Dieu soit bénie. Ce matin, je ne voudrais pas m'adresser à des enfants. Je m'adresse d'abord aux membres du collège des ministères, qui dans ce collège sont avec moi, sont les premiers collaborateurs, les premiers partenaires. Je voudrais m'adresser aux pasteurs, qu'ils soient ici, qu'ils soient, n'est-ce pas, dans les paroisses environnantes. Je m'adresse à l'élite de ce ministère. C'est filmé puisque tous nos pasteurs auront le message. Et je m'adresse bien sûr à tous ceux qui ont une once de responsabilité, qui exercent un ministère pastoral en tant que responsable d'un groupe spécifique, d'un département, qui travaillent au presbytère, qui travaillent à l'intérieur du pays. Nous avons des directeurs régionaux, nous avons des surintendants, nous avons des directeurs provinciaux, nous avons des pasteurs résidents, nous avons des pasteurs assistants. Et je m'adresse bien sûr à tous les compagnons d'œuvre et de service. Bethany a fêté ses 30 ans il y a quelques années. Qui peut me rappeler l'année? C'était en 2015. 30 ans, c'est un cycle. Et 40 ans, c'est une génération. David est devenu roi sur tout Israël à 30 ans, parce qu'il a commencé à l'être à Hébron. Mais ce n'était pas encore ça la volonté de Dieu. Il devait être roi sur tout Israël. Sa royauté devait s'exercer sur l'ensemble d'Israël. Et puis voici qu'à 30 ans, il est roi de tout Israël et il a régné 40 ans. Donc 30 ans, c'est un cycle. Donc quand nous avons fêté en 2015 30 ans, c'est-à-dire qu'un cycle s'était achevé et nous avons rentré dans un autre cycle. 40 ans, c'est une génération. C'est-à-dire que quand Bethany va fêter 40 ans, ce n'est pas seulement un cycle, ce n'est plus un cycle qui s'arrête, c'est une génération. C'est-à-dire une génération, n'est-ce pas, nouvelle, doit pouvoir être vue. Et la génération précédente doit pouvoir comprendre ce qu'elle doit faire. Donc, l'une des choses les plus importantes, c'est que lorsqu'on est dans un ministère de la nature du Saint-Vincent Bethany, qui a une dimension apostolique, visionnaire et missionnaire, c'est de comprendre son évolution dans le temps. Parce que si on ne comprend pas l'évolution dans le temps, quelquefois il y a des conflits inutiles. Cette évolution dans le temps doit nous faire comprendre une chose, c'est où Dieu veut nous amener. Et pour savoir là où il veut nous amener, nous devons avoir une compréhension parfaite, totale de la vision. Je rappelle déjà par exemple que la semence c'est la vie. Nous l'avons vu dans un texte de Corinthiens. Donc la semence c'est la vie. Vous prenez une semence, vous la plantez en terre et c'est Dieu qui va donner à cette semence le corps qui lui plaît. C'est écrit dans la Bible. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que la semence de ce ministère, c'est sa vision. Et le corps que Dieu va donner à ce ministère doit correspondre à la semence dont la vision qu'il a donnée à ce ministère. J'insiste que c'est d'abord nous, les membres du collège des ministères, nous en premier. C'est l'ensemble du collège pastoral. En vos rangs, grades et qualités, pour utiliser une expression bien de chez nous, qui devons intégrer cela. Première phase de notre vision, on dit 1. Prêcher l'évangile. On dit pour susciter un nouveau réveil qui affecte tous les domaines de la société. Ce n'est plus 1980, un réveil spirituel qui a affecté des vies individuelles. Certainement Dieu va continuer à le faire. Mais cette fois-ci, c'est un réveil qui doit affecter tous les domaines. Le Saint-Esprit doit rentrer à la présidence. Le Saint-Esprit doit rentrer à l'Assemblée nationale. Le Saint-Esprit doit rentrer, n'est-ce pas, au Sénat. Le Saint-Esprit doit rentrer dans les institutions. Le Saint-Esprit doit rentrer au milieu des forces de sécurité et de défense. Il n'y a pas un domaine dans notre économie.
C'est notre mandat apostolique. Si nous revenons sur Romains chapitre, je crois, 1 verset 5 ou 5.1, la Bible déclare que nous avons reçu la grâce et l'apostolat d'amener à l'obéissance de la foi tous les païens. Donc à Béthanie, nous ne sommes pas dans la logique où les païens doivent aller en enfer. Ce n'est pas notre mandat apostolique. Ils doivent obéir à la foi. Et l'arme que Dieu nous donne, c'est l'évangile. Nous n'avons pas une doctrine où nous voulons que les païens aillent en enfer. Laissons ce soin à Dieu. C'est lui qui est juge. Nous devons les gagner parce que nous croyons que même des gens qui ont connu la profondeur de Satan peuvent fléchir les genoux devant Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est notre mandat. Donc si vous vous nourrissez d'un langage, vous vous nourrissez de nouvelles, de paroles, ou on va dire d'une habitude, où les païens doivent aller en enfer, et nous sommes, nous seuls, nous irons au ciel, sachez que nous serons jugés, parce que la Bible déclare que à celui à qui on a beaucoup donné, vous connaissez la suite. Ça c'est la première chose. La Bible déclare, nous devons prier, nous l'avons fait ce matin, pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété, honnêteté. Et il ajoute, cela est bon et agréable à Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Il n'a pas dit que certains hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est le premier point. Donc, la manière dont nous sommes organisés, premièrement, c'est pour prêcher l'évangile. Et pour que cet évangile que nous prêchons affecte toutes les sphères de la société. Deuxième aspect, nous travaillons à la restauration et à la guérison des nations. Nous allons du principe que les nations sont malades. Le Gabon n'y échappe pas à cause de la globalisation, du fait de la mondialisation. Le monde devient un village planétaire et beaucoup de choses profitent à rentrer. Regardez comme nos familles sont déstructurées. Vous allez dans un restaurant, vous trouvez, nous quand on va avec les enfants au restaurant, première chose que je fais, je prends un panier, je prends tous les téléphones, on les met de côté pour qu'on puisse manger et parler entre nous. Qui parle encore avec ses enfants? Qui parle encore avec sa femme? Même sur le lit où vous dormez, votre intimité la plus secrète, le téléphone est là, la femme pianote, le mari pianote. Vous allez au salon, les enfants pianotent, tout le monde. Quelqu'un regarde la télé, quelqu'un regarde la télé. C'est déçu, ça c'est le monde. Et nous sommes incapables d'être un faible reste en tant que chrétiens. Si vous êtes dans un pays où, écoutez, lorsque vous définissez la famille et que vous dites la famille est composée d'un homme et d'une femme et que vous prenez toute une journée à convaincre des gens de ce pays qui font les lois que c'est ça la définition de la famille, c'est que le degré de maladie mentale et spirituelle de la nation est grave. Mais vous et moi, chrétiens que nous sommes, nous ne sommes même pas capables d'être un exemple. Parce que si on voit une famille païenne, je vous assure, les chrétiens se comportent autant que les païens dans leur famille. Autant, pas de différence. Comment pourrons-nous faire la différence aujourd'hui entre une famille chrétienne et une famille qui ne l'est pas? Donnez-moi la preuve. Bien, mais quelle est la différence entre nous et les païens? Et on a la mission de travailler à la restauration et la guérison des nations. Bien aimé, c'est une honte. Nous sommes, au moment où je vous parle, dans une situation où notre pays, le Gabon, comme les autres pays d'Afrique, sont soumis à des pressions internationales pour qu'on légifère sur le mariage pour tous, sur l'homosexualité. Ça ne fait mal à aucun chrétien. On l'entend, on va venir parce que le révérend demande de venir, et même encore ceux qui viennent. Mais demandez aux Français ceux qui vivent comme persécution aujourd'hui. Je parle des Français chrétiens. Ils ont commencé à enlever leurs enfants des établissements publics. Mettez la loi, quand ils ont vu qu'ils enlevaient leurs enfants dans les établissements publics, pour les mettre dans les établissements confessionnels. Ils ont fait une loi pour imposer le même programme d'orientation sexuelle dans les établissements confessionnels. Et quand maintenant les enfants ont décidé, les parents, qu'on enlève totalement nos enfants, nous allons les enseigner chez nous, à domicile. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que la loi est dure, mais c'est la loi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une autre loi. Les gens peuvent être condamnés pour déscolarisation. C'est-à-dire si tu enlèves ton enfant de l'école parce que tu ne veux pas qu'on lui enseigne l'orientation sexuelle, que tu ne veux pas qu'on dise à ton enfant de 5 ans que si tu es une fille et que tu sens que tu es un garçon, on peut t'opérer.
ils sont condamnés pour déscolarisation. Ils sont condamnés pour communautarisme. C'est maintenant le nouveau terme. Et vous êtes là, vous priez dimanche, vous me montez, vous chantez. Il est temps d'agir, tous les chants que nous chantons. Mais nous mentons au Saint-Esprit, nous mentons à nous-mêmes. Et nous exposons des innocents à se retrouver au plus fort du combat. Et vous êtes là, on va profiter. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais moi, en tout cas, je ne veux pas exposer ma vie. Voilà les chrétiens que nous avons. Et puis moi, on va m'appeler révérend. Menteur, menteuse. C'est du mensonge. Parce que vous ne comprenez pas la vision. Vous ne comprenez absolument rien. Ou bien vous faites semblant de ne pas comprendre. Alors la question que je vous pose, faudrait-il vous demander si je dois pouvoir faire comme Jacob en vous disant, bon écoutez, vous êtes des enfants, on va marcher lentement, à votre rythme. Après plus de 30 ans d'existence. C'est ça que j'ai choisi ce texte. En êtes-vous encore arrivé là? Et là je parle collège des ministères, nous en premier, collège pastoral. Dites-moi la vérité. Si ce matin je demande les gens d'Ovendo, je te garantis qu'ils ne sont pas là. Et on va trouver 2, 3, 4 tondus. Si je demande ceux de Makonde, la même chose. Mais encore ça, j'ai réglé le problème. Parce que ce n'est pas une critique, mais j'étais quand même au vœu. Ça m'a fait plaisir d'entendre le chef de l'État dire « Ma patience a des limites ». J'ai été invité à assister au vœu du Premier ministre, pas du gouvernement ou de l'administration, mais de son cabinet. Parce qu'on m'a demandé de prier. Et son cabinet m'a dit « Révérend, venez prier, nous avons fait le choix qu'un pasteur prie avant que le cabinet présente. » Et j'ai prié. J'étais très content d'y être. Mais j'ai entendu le Premier ministre dire, assez vu que lui, sa patience n'avait pas de limite, elle était déjà entamée. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce que moi je dois dire? Est-ce que je dois dire aux gens que ma patience a des limites? Non. J'aimerais vous dire que Paul a dit, l'épreuve de mon apostolat a éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges, des miracles. Donc la patience est le premier don que Dieu donne à un apôtre. Donc, bien aimé, vos histoires ne me font rien, absolument rien. C'est-à-dire que si vous vous jouez de moi, je me jouerai de vous. Et bien. Parce que si vous n'êtes pas capable d'être les relais de la pensée qu'on donne ici, je vais régler ça d'une autre manière. Et déjà, dans la semaine, vous saurez comment je vais régler ça. Simplement. Donc je ne serai jamais perturbé. Je sais où je vais. Je préfère que Jésus me trouve debout en train de travailler au lieu qu'il me trouve en train de me lamenter. La patience. Mais cette patience n'est pas une faiblesse. Donc c'est important que vous et moi nous puissions comprendre. Dans Genèse chapitre 28 verset 16 à 17, lorsque Dieu a parlé à Jacob, vous avez déjà lu l'histoire, alors qu'il a dormi la nuit fuyant son frère, il a une vision. Et la Bible dit chapitre, je crois, 28 de Genèse, ceux qui ont leur Bible. Regardez avec moi le verset, à partir du verset 16. À partir du verset 16. La Bible déclare ceci. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. La Bible déclare, il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. J'ai toujours dit que dans un endroit où il y a eu un réveil, c'est un épicentre de l'action de Dieu. Ici, sur ce territoire physique, il y a eu un réveil dans les années 80. Ici, c'est une des portes du ciel. C'est ça que les patriarches faisaient des hôtels. Nous construisons cet hôtel parce qu'un réveil s'est passé ici. Ce n'est pas parce que nous voulons jouer. Et la dureté, l'âpreté, pour finir cette histoire, je suis pleinement conscient que des démons s'y sont mêlés. Et donc, il a eu peur. Si vous descendez plus loin, nous sommes dans Hébreux 8:5. La Bible déclare, lesquels célèbrent le culte, image des hommes, des choses à venir, selon que Moïse fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et lorsqu'il construit le tabernacle, qu'est-ce que Dieu lui dit? Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Moïse a demandé au peuple de Dieu, nous sommes dans le livre de Nombres, je crois, il envoie selon l'ordre de Dieu les 12 chefs des tribus d'Israël pour aller conquérir Canaan. Il dit, allez examiner le pays que Dieu vous donne. Est-ce que les chefs des tribus sont partis conquérir? Je vous pose la question. Est-ce qu'ils sont partis explorer? Quand ils sont revenus, vous connaissez le rapport.
12 personnes sont parties. 10 sur 12 ont décrété le pays. Ça leur a coûté quoi? 40 ans. 40 ans. Parce que les 10 autres, c'est des peureux. Vous êtes dans un ministère, on dit qu'il faut travailler à la restauration, la guérison des nations, mais on a peur. On n'est plus en sécurité dans les 4 murs de nos églises. On a peur. C'est-à-dire, un pasteur de Béthanie peut avoir une responsabilité de pasteur résident et décider de faire de l'église où on l'a établi ce que lui il veut. C'est-à-dire, moi je ferai ma vision, je ferai ce qui me plaît, mais en 2020, non. Pas parce que je suis fâché, pas parce que je manque de patience, mais parce que j'ai trouvé des stratégies. Comme beaucoup d'entre vous, pasteurs de l'église principale, ce qui vous intéresse, c'est qu'on vous désigne le jour où vous allez prêcher, vous allez venir faire la star, c'est ce qui vous importe. On attend le jour de ce qu'on appelle le jour d'astreinte. Mais je veux changer les astreintes. Parce que ne me prenez pas pour un idiot. On a une vision. Il dit, oh, ce lieu est redoutable. C'est ici la porte des cieux. Il a dit, oh, prends soin de faire comme je t'ai monté dans la montagne. Voulez-vous que je me suscite et je ne fasse pas ce que je sais avoir reçu? Sauf si vous dites, nous sommes des enfants, révérends, marchons lentement. 30 ans après, et 40 ans pointent à l'horizon. 40 ans pointent à l'horizon. Nous aurons 40 ans quand? Hein? Dans 5 ans. Donc c'est une génération. Ça veut dire que dès qu'on arrive en 2025, on doit être capable d'avoir fini tout ce que Dieu veut que notre génération devait faire et passer le témoin. Les jeunes ne veulent plus apprendre. Bien que jeunes, ils sont plus vieux que les vieux. Pasteur Davy, est-ce qu'il est là? Je tape encore. Des gens qui sont censés dire 40 ans arrivent. Nous devons être capables d'être mûrs, nous devons être capables de travailler comme eux, avoir la même vision, avoir le même zèle. Donnez-moi une seule raison de vous faire confiance. Qu'on vous tende la perche et dise, maintenant c'est votre tour. Pour l'instant, non, je ne crois pas. 30 ans, 40 ans est devant. Mais nous critiquons, comme certains d'entre vous ici, dès qu'il y a un vieux pont qu'on a vu en image, on le met sur Facebook, on dit le gouvernement n'a rien fait, le gouvernement n'a rien fait. Bien aimé, avant de voir le gouvernement, qu'est-ce que nous on fait à l'église? Mais vous n'êtes pas fatigué? La Bible dit, hein, c'est Jésus qui parle. Il dit, regarde d'abord la poutre qui est dans ton œil. Oui, il y a un problème de corruption dans le pays, mais un chrétien qui ne paye pas sa dîme, c'est un corrompu aux yeux de Dieu. Lisez Malachie, il dit, vous me volez. Pourquoi je vais d'abord voir ce que le gouvernement fait avant de voir ce qu'il y a dans la maison de Dieu? D'autant plus que la Bible dit que le jugement commence d'abord dans la maison de Dieu. Combien d'entre vous volent? Quelqu'un t'a remis de l'argent pour l'église, tu l'as volé. Quelqu'un t'a remis de l'argent pour le révérend, tu l'as volé. Même le Saint-Esprit t'a parlé. Et puis vous allez critiquer les dirigeants. Mais les voleurs sont d'abord dans l'église. Mais nous ne volons pas seulement l'argent, nous volons le temps. Il nous a donné 24 heures. Combien de temps tu donnes pour le Seigneur? Ce n'est pas en venant dimanche au culte que tu as donné du temps au Seigneur. J'ai filmé Flavienne en train de soulever les fers. Vous n'avez pas on manpower. C'est des femmes qui soulèvent les fers. Avec des petits garçons. Tous les hommes qui sont là, vous étiez où? Même vous les églises périphériques. Je dis, vous dites à vos hommes de venir travailler. Parce qu'ils sont au Vendo, parce qu'ils sont en Ils ne peuvent pas venir la semaine. Ils ne vivent pas à Libreville. Pour ce temple qui est le temple de tout Béthanie, ce n'est pas le temple. Il n'y a pas une église de Béthanie Libreville. Ça, c'est l'église de tout Béthanie, nationale, internationale. C'est leur église. Bien aimé, tout ce qu'on fait en compte courant de la direction divine, il y aura des conséquences sur la vie des gens. Je vous le dis, bien aimé, ça ne marche pas. Tout ce qu'on fait. Deuxième raison, rappelez-vous dans la Bible, nous sommes dans Exode. Pour ceux qui lisent leur Bible, chapitre 25. Dieu parle à Moïse, dit, fais une offrande, tu la demanderas à tout le peuple d'Israël. Écoutez la suite. Répondez avec moi, tu la recevras de tout homme qui le fera de bon cœur. Dis à ton voisin le cœur. Non, je n'ai pas entendu. Pasteur Saint-Fort, le cœur. Il n'a pas dit de le recevoir de tout le monde. Reçois-le des gens qui le feront de bon cœur. Vous lisez maintenant Exode 35.
On dit il a reçu de l'argent, de l'or, des étoffes, des gens qui avaient, et des femmes qui avaient le cœur bien disposé. Comment pouvoir comprendre que les hommes et les femmes de cette église en particulier, donc dans notre génération, de manière générale, n'ont pas des cœurs bien disposés? Le livre des Proverbes dit garde quoi? Garde quoi? Je n'entends pas. Garde quoi? Ton cœur, plus que toute autre chose. C'est de là que vient quoi? Les sources de la vie. Si vous ne gardez pas votre cœur, pourquoi voulez-vous avoir des cœurs bien disposés? Je vais vous donner quelques preuves que vous ne gardez pas bien votre cœur. Première preuve. Quand le culte sera terminé, vous allez rentrer chez vous. Personne ne va reprendre la Bible, les textes qui ont été lus comme les chrétiens de Béret, pour voir si ce qui a été dit est vraiment dans la Bible. Personne jusqu'à dimanche prochain. Même pas les pasteurs. Et ce que je reproche aux collègues des ministères, pasteurs, vous êtes incapables même d'être des relais. Une pensée a été donnée, vous devez être le relais. Pasteur Mikolo, tu vas aller enseigner quoi au Vendo? Non, il va faire son thème. On a donné une direction. Quand on vous appelle ici, c'est la direction, c'est la pensée. On vous a dit que la pensée, c'est ça qu'on va changer les choses. C'est tout simplement changer l'église pour transformer les nations. Vous n'avez pas d'autre vision. On vous a donné une pensée de l'année. Si vous marchez à compte courant, vous attirez la malédiction sur votre vie. Vous attirez la malédiction sur le peuple dont on vous a donné la responsabilité. Vous n'avez pas d'autre vision. Vous ne pouvez pas quitter d'ici et aller enseigner maintenant. Je vais enseigner sur la prospérité. Non, on vous a dit changer l'église pour transformer les nations. Je suis venu au culte d'ensemble. On a une pensée. Maintenant, avec votre intelligence, avec votre charisme, dans votre dimension, vous reprenez tous ces textes et vous restez dans la pensée. Qu'est-ce qui est difficile? Dites-moi ce qui est difficile. Et alors on est toujours éparse. Vous voulez aller dans une région, chacun prend la sienne. Il y a un problème. Qui sait que Paul était pharisien? Personne ne sait que Paul était pharisien ici. Ok. On l'a arrêté. Agabus a dit, celui à qui appartiennent cette ceinture et ces chaussures sera liées ainsi. Tout le monde a pleuré, ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas. Il dit, vous me brisez le cœur, je vais y aller. Il est parti. Est-ce qu'on l'a arrêté à Jérusalem? On l'a arrêté, on l'a frappé, on l'a mis dans la citadelle, on l'a fait sortir et on lui pose la question. Mais, bien aimé, il y a des guerres. Si vous n'êtes pas nombreux, même avec la foi, vous allez la perdre. Alors Paul, qui est arrêté par les pharisiens, ses frères, il leur rappelle que c'est Gamaliel qui m'a enseigné. Je suis pharisien, né pharisien, à Tars de Sicile. Il dit Gamaliel était mon professeur. Et à un moment donné, il s'est dit non, on va me tuer. Il dit écoutez, c'est à cause de la résurrection des morts qu'on m'a arrêté. Là, le combat a changé tout de suite. Vous avez déjà lu ça dans votre Bible? Et quand il a dit ça, les pharisiens qui l'ont frappé se sont mis de ce côté et ont accusé qui? Les Sadducéens. Donc, il y a des guerres. Bien aimés, toutes les communautés religieuses ont un dénominateur commun, celui de défendre des valeurs. Et à partir du moment où vous pouvez être nombreux à défendre des valeurs, entendez-vous sur le dénominateur commun. C'est une abomination si le mariage pour tous, si l'homosexualité, si le lesbianisme rentre dans le pays. C'est une abomination. Ce n'est pas la poignée de personnes que je vois là, que les gens vont respecter en disant, on les a vus, ils sont forts. Osée Kassi dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Mais il dit, puisque tu as, la suite de ça, il ne faut pas s'arrêter là. Puisque tu as renié la connaissance, il dit, moi aussi, j'oublierai qui? Tes enfants. Et je te retirerai du sacerdoce. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Un combat. Vous êtes encore là. C'est-à-dire que votre chef d'armée vous dit, nous allons faire l'armée. Mais regardez la Bible. Combien de fois David s'est battu et n'a pas appelé des peuples? Regardez Abraham quand il est parti délivrer Lot. Il a pris qui? Ils n'étaient pas nombreux. Mais le peuple qui habitait là, il les a appelés pour aller libérer Lot. Vous ne réfléchissez pas.
Vous pensez que ce combat, c'est la poignée là? On ne veut pas faire l'évangélisation, on n'est pas nombreux, et puis vous êtes convaincus que non, avec le Saint-Esprit et la puissance de Dieu, nous allons descendre. Vous vous leurrez vous-même. Il y a des domaines où Dieu veut que c'est vous et moi qui nous battons avec les âmes qu'il nous a données. Et quand on va vous dire, allez, que ce soit à l'Alliance chrétienne qu'on me dit, on ne veut pas voir les musulmans. Je peux comprendre. Mais pour une église comme Bethany où les gens sont enseignés, je voudrais terminer. Quand vous lisez Jérémie chapitre 29, versets 4 à 9, on commence par « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. » Dites captifs. Qui sait que vous et moi, nous sommes pèlerins et voyageurs sur la terre? Qui ne le sait pas? Je repose une question, puis certains n'ont pas levé la main. Dites honnêtement, qui ne le sait pas? Bon, on va lire le texte, comme ça au moins, vous n'allez pas penser qu'on vous raconte des histoires. La Bible dit que nous sommes voyageurs, pèlerins et voyageurs. Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est la Bible qui le dit. Nous sommes des pèlerins et voyageurs sur la terre. Nous sommes des pèlerins et voyageurs sur la terre. Ce n'est pas un jeu. C'est Pierre qui l'a dit. Alors, j'essaie de retrouver le texte. Si quelqu'un a trouvé avant moi, il va me le donner. Je pense que c'est 1 Pierre, c'est ça? C'est 2:11. Bien-aimés, c'est ce que ma Bible me dit. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Dites amen 2 fois. C'est ce que la Bible dit. Nous sommes des voyageurs. Nous sommes, n'est-ce pas, des étrangers. Une autre version parle de pèlerins sur la terre. Donc, bien aimé, ça a la même valeur que ce que je viens de vous lire. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés à Jérusalem, de Jérusalem à Babylone. Donc, on les prend et on les amène à Babylone. Ils ne sont plus à Jérusalem. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour nos fils. Donnez des maris à vos fils, à vos filles, afin qu'ils enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Est-ce que ça va pour quelqu'un? J'ai parlé ici de l'évangile du salut et de l'évangile du royaume. Nous continuons avec l'évangile du salut parce que Marc 15, du moins Marc 16, à partir du verset 15, nous le demande. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront, n'est-ce pas, les démons. En mon nom, n'est-ce pas, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils saisiront les serpents. En mon nom, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est ce que la Bible dit, l'évangile du salut. Ce n'est pas toi qui détermine le résultat. C'est la personne qui reçoit l'évangile. Celui qui croira, amen, et sera baptisé, sera comment? Sauvé. Ça ne dépend pas de toi. Toi, tu fais seulement ton travail. Celui qui ne croira pas sera condamné. Ce n'est pas toi qui le condamne. C'est celui qui décide d'accepter ou de ne pas accepter. Tu vas avec quelqu'un. Aujourd'hui, il faut revenir sur l'évangélisation corps à corps. Vous avez des collègues au travail. Vous avez des collègues dans votre établissement scolaire. Vous avez des collègues dans le quartier. Vous avez des collègues dans le voisinage. Vous avez des parents et amis et connaissances. Qu'est-ce que vous faites en longueur de semaine? Combien de temps vous, personnellement, prenez l'initiative de parler de Jésus à quelqu'un? C'est notre mission. C'est l'évangile du salut. Cela est donné à tout le monde. Nous sautons et nous allons dans Matthieu. Dans Matthieu 28, on nous dit maintenant autre chose. On nous dit, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Faites de toutes les nations des disciples, les enseignant tout ce que je vous ai prescrit. On doit les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et les enseigner. J'ai posé la question, est-ce que cette fois-ci, il s'agit de personnes individuelles? Non, il s'agit des nations. Comment on baptise une nation? C'est le verset qui suit qui le dit. Baptême vient du mot baptiste en grec qui dit plonger dans.
Et quelle est la pensée de Dieu par rapport aux nations? Quand c'est une personne physique, on le baptise dans l'eau du Jourdain, dans l'eau, peu importe l'endroit. Il meurt dans son ancienne vie. Et quand on le fait sortir, il est ressuscité en nouveauté de vie. Donc, comment pouvons-nous baptiser les nations? C'est le verset qui suit qui le dit. Et, conjonction de coordination, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, on baptise des nations en parlant des principes bibliques qui doivent leader la nation. On baptise la nation dans l'eau de la parole de Dieu. Donc si je me retrouve devant le président de la République ou devant le président de l'Assemblée nationale ou devant le président du Sénat, la Cour constitutionnelle, et qu'il y a par exemple un problème comme le problème éthique, est-ce que le Gabon doit légiférer sur la question de l'homosexualité? Je dois pouvoir dire, la Bible dit. C'est comme ça qu'on baptise la nation. Il dit, enseignez-leur. Et Dieu donne toujours des occasions pour que les nations soient enseignées. Ce n'est pas en prenant le président, le baptisant dans l'eau et en faisant un chrétien. Non, il faut lui dire. La Bible dit dans Lévitique 18, ne vous souillez pas. Si vous le faites, vous souillez la nation. Et voici les conséquences. Il y a des gens qui m'entendent. C'est ce que la Bible dit. Il y a donc l'évangile du salut attaché à des personnes individuelles. Et il y a le salut du royaume, l'évangile du royaume. C'est ce que Jérémie dit. Recherchez le bien de la ville. Notre mandat apostolique, c'est nous travaillons, nous faisons des choses, des âmes sont sauvées. Certes, mais nous posons des actes par l'évangile du royaume pour l'impact de la parole de Dieu dans la nation. Donc si je dis, notre vision demande de prêcher l'évangile pour que l'évangile rentre dans toutes les sphères de la société, vous devez vous sentir concerné. Si je vous dis, nous devons travailler à la restauration, à la guérison des nations, vous devez vous sentir concerné. Si je dis, nous devons susciter une nouvelle génération de leaders, 2025 arrive, il faut en susciter. Des gens qui ont une expertise, capables d'entendre la voix de Dieu et qui vont travailler pour l'avènement du règne de Christ. Ce n'est pas des gens qui viennent parce qu'ils veulent des titres, ce n'est pas des gens qui viennent parce qu'ils veulent dominer sur des gens. Non, ils ont à cœur. Le Seigneur doit revenir, nous devons travailler. Et on dit mettre autour de nos entités classiques des infrastructures et des œuvres qui participent au rayonnement de la chrétienté et crédibilisent notre message. Qu'est-ce qui est difficile? Il dit rechercher. Rechercher le bien de la ville. Cette histoire dure depuis des années où il y a des infiltrations dans notre pays de lobbies qui souhaitent que le Gabon soit le centre spirituel de l'homosexualité. Comme ça, à partir du centre de l'Afrique, ils vont aller dans le monde entier faire leurs bêtises. Permettez-moi de vous dire, c'est non. Je dis non. Et vous devez y être engagé. Donc le combat n'est pas contre les institutions de la République gabonaise. La Bible déclare que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Vous êtes assez sages pour le savoir. Mais on lutte contre des dominations, contre des organisations spirituelles sataniques. Ce que la Bible appelle autorité, c'est les organisations spirituelles sataniques. Si on les appelle organisations spirituelles sataniques, c'est-à-dire que ce sont des entités sataniques organisées. Eux, ils sont organisés. Ce n'est pas parce que y a un effet, deux Gabonais sont partis se marier à Toulouse que maintenant on répond au diable, vous irez en enfer et tout le monde peut faire ce qu'il veut. Non, ce n'est pas ce qui va changer ça. Eux, ils sont organisés. Et généralement, qu'est-ce qui se passe? J'ai cru entendre que nos chants ont chanté un chant où ils ont dit le diable, l'homosexualité, le diable, l'homosexualité. Et puis j'ai posé la question à mon bien-aimé Harold, qui m'a répondu, et j'ai bien aimé sa réponse. Je lui ai dit, tu sais, au Gabon et dans le monde entier, on lutte contre la corruption. La dénomination, c'est Commission nationale de lutte contre la corruption, mais il y a toujours la corruption. Sinon, ça s'amplifie. Dans le monde, lutte contre le réchauffement climatique, mais ça continue, la pollution augmente. Lutte contre les armes, machin, mais ça continue. L'Iran continue, n'est-ce pas, à jouer avec. La Corée du Nord continue à jouer avec. La question est, pourquoi malgré ça, ça continue? Parce qu'on met l'emphase sur la négativité, ce qui est contraire à la logique divine. Donc l'emphase est mise sur le mal. Alors, si vous faites la publicité du mal, de manière consciente ou inconsciente, pourquoi ne pas avoir parlé au lieu de lutte contre l'enrichissement illicite,
parler de la promotion de l'intégrité et de la bonne gestion. Parce qu'on met l'emphase sur le mal. Et ça, c'est le diable. Ça, c'est le monde. Parce que le diable sait que, alors si moi, je dois prendre un chant et que je chante le diable et je chante l'amour, c'est le diable, je fais la publicité de qui? Je fais la publicité du diable. En tout cas, je l'exalte. Pourquoi moi, je vais exalter Satan? Un ennemi vaincu. Il n'a plus d'autorité. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrés publiquement en spectacle. Mais parlons de la moralité. Ces gens du monde, ils nous provoquent pour que nous fassions ce qu'on fait. Ça, c'est pourquoi que quand tu entends leur discours, on dit grâce à la clairvoyance. Mais cette clairvoyance est une science occulte. C'est-à-dire, dans la prospective et l'anticipation, ils peuvent poser un acte et déjà anticiper sur comment on va réagir. C'est des gens qui ne veulent pas que face à ces abominations-là, nous réagissions de manière organisée et structurée. Tout le monde, j'ai dit non, j'ai fait non. On prend la main de Che Guevara, la main noire, on est devenus des révolutionnaires. L'église n'est pas un syndicat. Non, quelqu'un ne m'a pas entendu. L'église n'est pas un syndicat. L'église n'est ni un syndicat ni un parti politique. Le message de l'évangile transcende les idéologies politiques, transcende les philosophies, transcende toutes ces choses. Si nous sortons du cadre qui est le nôtre, nous nous mettons en opposition avec, ça veut dire que je deviens un parti politique, donc c'est normal que j'ai une opposition. Je deviens un syndicat, c'est normal que j'ai des concurrents. Non, l'église transcende tout ça. L'église au-dessus de la politique, l'église au-dessus de l'économie, l'église au-dessus des syndicats, l'église au-dessus des partis politiques. Le message de l'évangile transcende toutes ces choses. Donc nous-mêmes, nous voulons devenir syndicats, nous-mêmes, nous voulons devenir groupe révolutionnaire. Non, l'évangile est plus puissant que tout ça. Donc pourquoi les chrétiens, vous utilisez les moyens du monde? Si je suis chrétien, pourquoi on n'utilise pas? J'aurais bien voulu voir les chrétiens qui, c'est des versets bibliques qui balancent. Par rapport à cette situation, voilà ce que la Bible dit. On serait plus édifiés. Mais on utilise le langage du monde. On utilise... Mais Romains 12 nous le dit. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Vous savez pourquoi il ne faut pas se conformer, pasteur, au siècle présent? Parce qu'il y a tellement de mensonges et de péchés que si tu te conformes au siècle présent, le premier démon qui va te toucher, c'est quoi? C'est la Bible déclare, quand le péché se sera accru, l'amour du plus grand nombre va refroidir. C'est ça que la majorité des chrétiens dans nos églises veulent la mort des dirigeants, veulent la mort des païens, veulent la mort de tout le monde. Ils sont obligés qu'ils doivent prêcher l'évangile. Donc l'amour du plus grand nombre va refroidir. On ne prêche plus l'évangile, on prêche la mort. Oh, Dieu va dire, oh, Dieu va dire. Tous ceux qui ont dit, oh, Dieu va juger, Dieu va frapper, Dieu va dire. Bien aimé, Dieu, hein, c'est pas un machin. Dieu n'obéit pas à mes injonctions. Dieu est Dieu, sa volonté doit être inscrite pour l'éternité. Maintenant, notre responsabilité, c'est de connaître sa volonté pour marcher conformément à sa volonté. Ça vient d'où cet évangile? J'ai tellement, depuis 2016, entendu des choses. Maintenant, ils ont commencé à changer. Non, ça pourra durer le temps que ça fait. La Bible dit, attends là. Mais il fallait dire au début qu'il faut attendre. Maintenant, c'est 1845. C'était d'abord, je ne sais pas quoi, Abraham Lincoln. Il a fait ceci. Abraham Lincoln, bien aimé, ne m'envoyez pas ces images. Ça ne me dit absolument rien. Je n'ai pas besoin d'être édifié avec ces bêtises. Quelqu'un m'a dit, en tout cas, Dieu va vous frapper. Et toi, là, Dieu va te frapper. Vous allez mourir. Je lui ai dit, toute prophétie sur la mort est un mensonge. Parce que tout homme va mourir un jour. Donc, si je prophétise la mort de quelqu'un, mais cette personne va mourir un jour. Donc, si ça, puisqu'il faut maintenant attendre, si elle tarde, attends là, mais forcément, elle va mourir un jour. Donc, en quoi c'est une prophétie? Vous prenez les gens pour des imbéciles qui n'ont pas fait l'école. C'est ça que j'ai dit à la télévision, que le bon sens, on n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir le bon sens. Ça s'apprend chez nos parents quand ils nous ont éduqués. Ça s'apprend à l'école. Ne venez pas faire le cinéma. La Bible dit, ne vous conformez pas à quoi? Au siècle présent. Et Jérémie nous a avertis. Il a dit, car ainsi parle l'Éternel. Si vous avez lu le texte. Après avoir dit, recherchez le bien de la ville, du pays où je vous ai amené en captivité. Priez l'Éternel en sa faveur. Parce que votre bonheur dépend du sien. Comment puis-je maudire mon propre pays?
chaque fois que tu dis du mal du Gabon, tu maudis le Gabon. Tu maudis le lieu où tu es. Et Dieu ne nous appelle pas à faire des constats. Dieu nous appelle à trouver des solutions. Un pont. D'accord? Le pont est mauvais. Mets l'image du pont. Mais ajoute quelque chose. Ajoute qu'on pourrait prendre des chrétiens qui couperont le bois et mettront un... C'est trop facile que de faire des constats. Mais voilà comment on se conforme au siècle présent. On devient activiste. Ce n'est pas le rôle de l'église d'avoir des activistes. Écoutez, c'est pas moi. Hein. Il dit rechercher le bien. Il nous dit rechercher le mal ou le bien. Il nous dit rechercher le bien ou le mal. Mais on peut aller plus loin. Ézéchiel 22, 30 dit quoi? Je cherche un homme. Par extension, une femme, un jeune, un vieux, qui se tiennent sur la brèche. La suite. La suite. En faveur du pays. Pourquoi donc les gens font les choses en défaveur du pays? Vous n'êtes pas des mondains. Hein? Vous n'êtes pas des activistes. En faveur du pays. C'est ce que la Bible dit. Priez l'Éternel en sa faveur. Il dit, car votre bonheur dépend du sien. C'est-à-dire que c'est l'Occident qui nous apprend à déprécier notre pays. Nous finirons immigrants. Tous les gars là qui sont immigrés, qui vont maintenant en France et qui meurent en Libye, parce qu'on leur a enseigné à ne pas aimer leur pays. Ils ont tellement critiqué le pays, tellement maudit leur pays, tellement. Et c'est l'Occident qui enseigne ça aux Africains. Et on commence à on ne va plus apprécier notre nation. Et quand on pense que notre pays n'est plus un beau pays, moi, tous les jours, quand je me réveille, je dis le Gabon est un bon pays. Le Gabon est un pays. Parce que la Bible déclare que la vie, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est ce que ma Bible m'enseigne. La vie, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Combien de paroles négatives sur la nation? Oh, Gabon, énervant. Oh, Gabon, ceci. Mais c'est énervant pour vous. Bénissez votre nation. L'église doit se distinguer. On va vous prendre peut-être pour des fous, mais vous allez leur dire, vous savez, ce que vous voyez, nous ne le voyons pas ainsi. Nous voyons les choses selon Dieu. Une nation peut-elle naître en un jour? Quelle est la réponse? Oui. Il dit, avant d'éprouver les douleurs, Sion a enfanté. Les seules personnes capables dans un monde d'enfanter une nation, c'est l'église. Donc soyez enceinte de la vision du Gabon que vous voulez. Ne laissez pas les païens, l'Occident, raconter des histoires. Leurs pays sont pourris. C'est eux-mêmes qui ont fait des lois. C'est eux qui sont parmi mettre la rose, n'est-ce pas, au-dessus, n'est-ce pas, de la tour Eiffel. Et maintenant, le péché, n'est-ce pas, tel qu'ils l'ont voulu. Comment vous pouvez imaginer qu'aujourd'hui, la pédophilie a changé de nom? Ce n'est plus pédophilie. Ils ont fait un grand colloque, les psychologues, les médecins et tout. On appelle ça maintenant sexualité générationnelle. Hein? Intergénérationnelle. Avec quel motif? Le motif, c'est le mentorat. Permettre à une fille de 4 ans, n'est-ce pas, d'avoir un mentor et qui commence déjà à violer une fille de 4 ans, à la sodomiser, faire tout ce qu'on veut. Et maintenant, il n'y a plus de pédophilie. C'est une sexualité intergénérationnelle. Et vous, au Gabon, vous allez accepter ça. Et quand le tsunami, parce qu'il y avait ce qu'on appelle le tourisme sexuel en Indonésie, et dans ces pays-là, est arrivé, c'était le jugement divin. Et nous allons accepter. On va vous dire, nous devons travailler à la guérison de la nation. On va rester assis. On va vous dire, on va rester assis. On va voir le révérend Francis Michel Baninga à la présidence. Tout de suite, c'est lié à l'argent. On va le voir à l'Assemblée nationale. Tout de suite, c'est lié à l'argent. On va le voir au Sénat. Tout de suite, c'est lié. Sans oublier que parce qu'il est une chevalière, il est franc-maçon. Et vous, certains le croient. Et après, quand les lois vont venir, c'est pas vous qui les voyez là-bas. C'est pas vous qui les voyez là-bas. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Nous rentrons dans une année, on a dit Kavod, le respect de notre identité, le respect des promesses de Dieu sur nos vies, le respect des desseins de Dieu sur nos vies. L'arsenal, Kavod, le point éternel de gloire. On va faire quoi? L'église va toujours être ballottée. On nous donne un coup de pied aux fesses, on nous chasse à gauche, on nous chasse à droite. Vous pensez que ce combat-là, sans Basile Vengon et les catholiques, qu'on va le gagner parce que nous crions plus que tout le monde? Même Dieu va se taire
si nous ne faisons pas attention. Il a dit ceci à la suite, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous parle de la part de Dieu. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Vous écoutez qui? Oh non, c'est pas de Dieu. Oh non, c'est pas de Dieu. Quelqu'un même a osé me répondre en disant, oui, révérend, en tout cas, Jésus avait déjà prévu que ça devait arriver. Montrez-moi le verset où Jésus a dit qu'il a écrit, qu'il a dit que ça devait arriver. Et même si vous le trouvez, ce verset, ce qu'il y a faux, il a dit que les temps seront difficiles, oui. Mais aucun texte ne dit qu'il faut le subir ou qu'il faut l'accepter. Au contraire, si vous lisez la Bible, nous sommes dans Philippiens, il dit, vous et moi, nous devons briller comme des flambeaux dans ce monde pervers et corrompu. Nous devons faire quoi? Briller! Il a dit, nous devons briller. Le monde est-il pervers et corrompu? Oui, mais vous devez briller. Pourquoi nous devons briller? On revient à Matthieu 5, verset 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes la lumière. Nous sommes la lumière. Et la lumière a toujours l'avantage sur quoi? Sur les ténèbres. Si vous et moi nous refusons de la lumière, oh Jésus avait prévu, nous devons subir. Non! Nous ne devons pas subir. Maintenant, pour cela, il faut que nous fassions le travail. Il dit, n'écoutez pas ceux qui vous racontent des histoires. J'ai une petite idée que je vous propose. Moi, je vais appeler tous les prophètes du Gabon. Et je vais leur faire une réunion, ils vont parler avec moi. Je veux qu'ils prophétisent. Et après, on va parler Bible à l'appui. C'est quoi cette histoire? Et vous qui êtes ici, vous avez un leader majeur qui vous donne une direction. C'est ce que les gens du dehors vous disent, qui ont plus d'écho que ce que moi je vous dis. Ça s'appelle Saint-Fort la rébellion. Ça s'appelle c'est l'aveuglement. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui ne croit pas aux prophéties. Moi, j'y crois. Il y a un là qui est enterré derrière là-bas. Et quand il a envoyé ses cendres, il a dit c'est pour que Dieu suscite des vrais prophètes. Je prie Dieu, puis c'est à Béthanie qu'on l'a enterré, que des vrais prophètes sortent de cette église. Pourquoi on doit croire à la prophétie? Parce que l'église n'est pas née sans prophétie. Le jour où l'église naît, c'est le jour où le ministère prophétique est à nouveau restauré. Puisque c'est Pierre, je crois, qui parle. Il dit c'est aussi ce qui a été dit par le prophète Joël. C'est pas dans Acte 2. Donc, il fait référence à une prophétie. Le mouvement vient de se passer, mais il rappelle qu'il y a un lien avec ce qu'un prophète a dit. Donc ce jour-là, c'est pour ça que dans Éphésiens 2, on nous dit que l'église est bâtie sur le fondement des apôtres, qui étaient Pierre, et des prophètes, la prophétie dont il a fait référence. Donc on ne peut pas dire, mais celui qui donne la direction, c'est l'apôtre. Le prophète inspire ou nous permet d'interpréter ce qui se vit. Mais ce n'est pas au prophète de donner une direction. Il inspire les choix, il inspire les orientations, il inspire. Donc, ici, là, ici, Béthanie, je donne la direction. Vous la suivez ou vous ne la suivez pas? Tout le reste, c'est un faux débat. Maintenant, les professeurs peuvent venir, Étienne arrive, il va prophétiser. Moi, ça ne me gêne pas. Il n'a qu'à faire tout ce que c'est son métier. Encore, je choisis les prophètes qui peuvent venir à Béthanie. Pas n'importe qui. Pas les singes. On ne vient pas faire le tourisme, on ne vient pas faire les tours de passe-passe avec moi. Tu le fais sur notre hôtel. Je te chasse. Même si c'est moi qui t'ai invité, je t'arrête. Parce que nous n'aimons pas le désordre. Nous sommes fondés sur la parole de Dieu. Je termine avec le verset. Toujours de Jérémie à partir du verset 10. Il dit, mais voici ce que dit l'Éternel. Donc, n'écoutez pas ce qu'on vous raconte. Mais que dit l'Éternel? 1. Dès que 70 ans sont écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. 1. J'aimerais que vous tous puissiez comprendre que Dieu est Dieu. Dis à quelqu'un, Dieu est Dieu. Dis à quelqu'un, Dieu connaît toutes choses. Dis à quelqu'un, Dieu a son calendrier et je dois m'aligner à son calendrier. Qui a déjà lu dans la Bible que c'est lui qui change les temps et les circonstances? Il dit même qu'il renverse les rois en établit d'autres. Je n'ai jamais compris pourquoi les cœurs des chrétiens sont toujours comme ça.
sur le plan de la politique, qui veulent décider selon leur humeur, qui doit être président, qui doit être premier ministre, qui doit être ministre. Ce n'est pas à vous de le décider. Il y a quelqu'un qui m'entend? Il faut que je parle avec les mots français faciles. Dieu sait toutes choses. C'est Dieu qui élève à la dignité. Le jour où Dieu décide que toi, je t'ai élevé, je mets fin à ton magistère, il mettra fin. Ma prière ne pourra rien faire. Donc vous devez accepter qu'il y a des domaines que Dieu s'est réservés. Ici, il n'y a personne qui vient quand vous rentrez ici et on demande PDG là-bas, pingiste là-bas. Quoi encore? UPG, j'ai mon par là quel UPG là-bas. UPS là-bas. Majorité présidentielle là-bas. Opposition, comment dire, radicale là-bas. Non. L'église, c'est le microscope de la nation. C'est ça, n'est-ce pas? Les portes sont ouvertes pour tout le monde. Nos dirigeants doivent le savoir. Tout le monde. Bethany ici. Les pinguistes, plein. Les PDG, plein. SVD, plein. Les rêves, plein. Tout le monde. Et certains ne savent pas que je sais même dans quel parti ils militent. Il y a même certains qui sont dans des partis qui n'existent pas. Donc tout le monde rentre. Mais je vous mets en demeure que l'autorité ici, c'est Jésus. Et ici, c'est ma voix qui le représente. Donc ne venez pas m'influencer. Oh, parce qu'on l'a vu à la présidence, il a salué le boucher, il a fait ceci. J'irai à la présidence autant de fois que je veux aller. J'irai au Sénat autant de fois, dans les institutions. Ce n'est pas vous qui me dictez ma conduite. Et aller voir les autres n'a rien à voir avec une adhésion à leur parti. Ici, c'est la parole de Dieu. Ici. On nous a menacés. Quelqu'un nous a parlé au Yam. Il a menacé. Oh voilà, hein, vos noms sont dans les listes noires. Bien aimé, vous pouvez me mettre dans toutes les listes. Seulement, le jour où tu vas dire que c'est aujourd'hui qu'on va le tuer, avant même que tu n'aies fini ta pensée, tu es mort. Parce que moi, c'est Dieu qui m'a appelé. Et ce n'est pas un homme. Donc, il faut que ça s'arrête. Il n'y a pas. Ici, vous êtes libre de militer dans le parti où vous voulez. La seule chose que je vous demande, peu importe le parti, vous devez vulgariser les valeurs, la parole de Dieu. Et peu importe le lieu où vous êtes. Donc personne ici ne vient et puis on va lui dire non, parce que tu es dans tel parti, tu ne peux pas prier à Bethany. Et c'est pour ça que vous écoutez les faux prophètes. Les faux prophètes vous racontent des histoires. Et je dis ce sont des menteurs. Permettez-moi de dire que ce sont des menteurs. Donc Dieu a son calendrier. Dis encore à quelqu'un, Dieu a son calendrier. Voilà. Le vieux papa ici, Mengan, paix à son âme. Nous étions au Palais de la Démocratie en train de monter les escaliers. On allait assister à l'hommage du vieux Omar. Il m'a poigné sur... Il avait un t-shirt. Il m'a poigné sur l'esplanade. Il m'a dit non, il n'est pas mort. Il est immortel. J'ai dit papa, c'est un homme. Il est mort. Bien aimé, aucun homme au monde. Hitler a pensé qu'il était l'homme le plus puissant. Il est parti. Le seul qui est mort et ressuscité, son nom c'est Jésus. Aucun homme, quelle que soit la grandeur, quelle que soit la puissance, quel que soit le titre, quelle que soit l'autorité, le jour où Dieu dit fin du match, fin du match. Donc c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse. Ce domaine est un domaine réservé à Dieu. Les chrétiens à l'église ne doivent pas militer avec des cœurs où aujourd'hui on est fâché, aujourd'hui on est content, on n'a plus de vie de prière. C'est la raison pour laquelle beaucoup de prières des chrétiens ne sont pas exaucées. Parce que vous priez à compte courant de la volonté de Dieu. Ce n'est pas votre responsabilité de savoir qui doit être président, qui ne doit pas l'être, qui doit être premier ministre, qui ne doit pas l'être, qui doit être député. Non, vous êtes des citoyens. Le jour du vote, allez voter. Quand le vote est terminé, redevenez chrétien. Ou du moins, restez chrétien. Parce qu'on ne vous demande pas de sortir le jour du vote du fait d'être chrétien. Ce n'est pas votre responsabilité. Il faut quand même être humble. Arrêtez d'être orgueilleux. Celui qui vous parle, je me suis comporté comme ça dans les années 90 parce que le vieux Omar avait fait un décret contre Bethany.
J'avais la haine. J'ai gêné, j'ai prié. Et Omar est resté 40 ans. 41 ans même. Et c'est ma prière qui a fait que Dieu a dit, je veux le maintenir là. Et béni soit Dieu on s'est bien entendu à la fin. Et Fletcher, quand il m'a dit, tu es dans l'erreur. C'est Fletcher qui est là enterré, qui m'a dit, tu es dans l'erreur. C'est lui qui m'a enseigné. Il a commencé à dire, je veux t'enseigner plus exactement les voies du Seigneur. Ce n'est pas un chrétien de me poser la question, est-ce que la signature qu'il a fait, tu es chrétien, tu pries ici, et c'est là où tu me poses la question devant les païens, devant les espions. C'est insensé. C'est insensé, ça ne me regarde pas. Ça ne te regarde pas. Accepter que toi tu dois avoir une vie de prière, que toi tu dois maintenir ta vie en sainteté, que toi tu dois marcher dans la crainte de Dieu, que tu dois suivre les directives de Dieu. Maintenant, si tu veux faire la politique, entre dans un parti. Tu ne peux pas le faire ici. Personne ne va te chasser. Et là-bas, milite dans le parti. Mais si tu pries ici, même dans ce parti, parle des valeurs qu'on t'enseigne dans l'église. Maintenant, qui est président, qui n'est pas président, qui reste président, combien de temps, ça ne me regarde pas. C'est Dieu qui décide. Dites amen 2 fois. Parce que celui qui décide, c'est celui qui a pouvoir d'élévation et comment tu dis, et d'abaissement. Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, ce n'est pas l'église. Il faut être humble. Chacun reste dans le domaine qui est le sien. Dites amen 2 fois.